Je m'appelle Dr. Baptiste Jobin, obstétricienne gynécologue et certifiée depuis plus de 25 ans et j'ai réalisé des milliers d'avortements. Aujourd'hui, je vais décrire les avortements par induction généralement pratiqués de 22 semaines à terme, soit 39 semaines. Parce que l'enfant est grand et développé, une procédure d'avortement à ce stade prend 2 à 3 jours pour être complétée. Et en raison des risques, cette procédure est souvent faite à l'hôpital ou dans un centre de chirurgie. Le premier jour, la mifepristone est administrée par voie orale. La mifepristone bloque l'hormone de grossesse, la progestérone, provoquant la dégénérescence de la muqueuse utérine, privant ainsi le fœtus de nutriments et d'oxygène vitaux. La mifepristone seule ne tue pas le fœtus, la mort fœtale est souvent provoquée au préalable. Souvent fait pour les bébés de 20 semaines plus. Une seringue avec une grande aiguille est remplie avec un médicament appelé digoxine. La digoxine est utilisée pour traiter les problèmes cardiaques, mais une overdose de digoxine provoquera un arrêt cardiaque chez le fœtus. Une longue aiguille est insérée à travers l'abdomen ou le vagin de la femme, et la digoxine est injectée dans le liquide entourant le fœtus sous contrôle échographique. Le fœtus ne meurt pas immédiatement, cela est fait 1 ou 2 jours à l'avance. Pour que le médicament soit plus efficace, le médecin pratiquant l'avortement peut également injecter le digoxine directement dans le fœtus, en ciblant soit le cœur ou la veine ombilicale. Le chlorure de potassium peut également être utilisé pour induire la mort fœtale plus rapidement. Le fœtus meurt généralement dans les 24 heures suivant l'injection de digoxine. Si le fœtus ne meurt pas dans ce délai, l'injection peut être répétée. La mort est normalement confirmée par échographie avant le début de l'accouchement. Le deuxième jour, 24 à 36 heures après la mifepristone, reçoit du misoprostol par voie orale ou vaginale, ce qui déclenche le travail. La dose de misoprostol peut être répétée toutes les 3 heures jusqu'à 5 fois. Habituellement, 24 heures après avoir commencé le prostal, la femme accouchera du fœtus par voie vaginale. Si la femme a des difficultés à accoucher, on peut lui donner une hormone synthétique appelée pitocin pour favoriser le travail. Une fois le fœtus et le placenta expulsés et le saignement maîtrisé, l'avortement est terminé. Les taux de complications augmentent à mesure que le fœtus grandit. La principale complication de l'avortement provoqué est l'avortement incomplet, où des morceaux de fœtus et de placenta restent. Cela nécessite une intervention chirurgicale. Les autres complications incluent la lacération du col de l'utérus, l'infection, l'hémorragie, la rupture de l'utérus et même la mort. Les grossesses futures courent également un plus grand risque de perte ou d'accouchement prématuré, en raison de traumatismes liés à l'avortement, y compris des blessures au col de l'utérus. Le but d'un avortement volontaire est d'assurer la délivrance d'un fœtus mort. Par contre, si un bébé est désiré et que la santé de la mère est en danger, l'obstétricien provoque le travail ou effectue une césarienne et nous aurons un spécialiste néonatal présent, s'occuper du bébé. Comme je l'ai mentionné au début, je pratiquais des avortements. À l'époque, je croyais aider les femmes. J'ai vu que l'avortement ne termine pas seulement une grossesse. Il termine la vie d'un innocent unique. En prenant soin des femmes gynécologues, j'ai appris les effets de l'avortement sur les femmes. J'ai arrêté de pratiquer des avortements. Je suis la preuve que tout le monde peut changer, qui ils sont ou ce qu'ils ont fait. Prendre la décision de protéger les enfants à naître. Merci de m'avoir regardé.